Sujet qui nous interpelle beaucoup, les opérations. Il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment parmi les Québécois qui attendent une chirurgie. On les comprend. Le premier ministre et la ministre de la Santé ont répété encore une fois aujourd'hui que, inquiétez-vous pas, les cas urgents vont être traités malgré la crise du COVID-19 qui monopolise le personnel de la santé. Et là, il y a l'Association des cardiologues qui se dit quand même préoccupée. On joint tout de suite le docteur Arsène-Joseph Basmadjian, qui est le président de l'Association des cardiologues du Québec. Vous êtes préoccupé? Expliquez-nous pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, Bonsoir. On est préoccupé parce que il est vrai que les urgences qui se présentent aux urgences et les semi-urgences dont on est au courant sont bien sûr traitées. Alors, on s'occupe des malades qui se présentent aux urgences avec des infarctus, donc des crises cardiaques, et on s'occupe des patients avec des conditions qui sont vraiment précaires et qu'on sait qu'ils doivent être opérés à l'intérieur des 24 à 72 heures. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est les quelque peu oubliés, si on veut, dans le sens que ceux qui ont des maladies qui sont sérieuses, des situations graves, qui sont soit sur des listes d'attente, donc leur situation peut s'aggraver en attendant, parce qu'à cause de tout le délestage qui était évidemment obligatoire, et aussi du méconnu, des patients qu'on ne connaît pas parce que depuis 6 semaines, on ne peut pas faire les procédures diagnostiques qu'on souhaiterait faire chez des patients qui ont des symptômes, mais qui attendent d'être évalués adéquatement. Donc, pour ces raisons-là, nous sommes inquiets. Un, pour les patients qui, malheureusement, ne consultent pas assez rapidement parce qu'ils ont peur, une peur peut-être disproportionnée d'être infectés par la COVID et ne se présentent pas pour leurs symptômes. Et deuxièmement, pour toutes les personnes qui attendent à la maison pour leur procédure et qui sont reportées. Bon, il y a une chose que je ne comprends pas, moi. C'est que quand on regarde les cas au Québec, la région de Montréal, zone rouge. Il y a des secteurs, l'Estrie, Montérégie, bon, on est encore dans la grande région de Montréal. On va en Mauricie, on a des foyers. Il y a plusieurs endroits où ce n'est pas un problème majeur, où la fameuse courbe dont on parle, elle est maîtrisée. Et là, est-ce que ça touche les interdictions on renonce aux opérations, c'est dans tout le Québec ou c'est simplement Montréal? Là? Non, si on comprend bien la situation, les restrictions sont quand même généralisées partout au Québec. Alors, dans les régions où il n'y a pas de problème majeur, même les gens là-bas doivent retarder les opérations. Bien, il y a une limitation. Une partie pourrait possiblement être expliquée par le manque d'agents anesthésiants, donc pour faire certaines opérations, mais il y a beaucoup de procédures, il demeure en cardiologie, des interventions où est-ce qu'on fait des dilatations, donc on débloque les artères ou mettre des pacemakers, où est-ce on peut ajuster la sédation, puis souvent sont faites éveillées. Donc, vous avez raison. On peut se poser la question pourquoi c'est complètement bloqué partout. Peut-être est-ce qu'il y a un manque d'approvisionnement au point de vue de tous les équipements de protection, mais il semble que la situation est contrôlée, mais ça soulève quelques questions. Parce que si j'ai un problème cardiaque, je suis en attente de mon opération. J'entends le premier ministre du Québec, M. Legault, aujourd'hui, qui dit bon, ben là, maintenant, si dans les régions où il y a moins de problèmes, comme ici à Québec, est-ce que les médecins pourraient aller à Montréal pour aider, donc travailler comme préposés aux bénéficiaires? Si je suis en attente d'une chirurgie cardiaque importante, je peux me demander où est la logique d'envoyer mon médecin qui doit m'opérer travailler comme préposé aux bénéficiaires à Montréal? Vous posez une très bonne question. De la poser, c'est presque d'y répondre. Ben, et votre réponse, c'est quoi? Moi, je voulais poser, ma je vous réponse, laisse répondre. oui, tout à fait. Bien, écoutez, moi, on pense toujours, les médecins spécialistes en général, puis les cardiologues, ne fait pas exception. On pense qu'il faut utiliser les bonnes ressources pour les bons patients aux bons endroits et au bon moment. Donc, présentement, je pense que oui, il y a une crise et il faut la gérer. Je suis tout à fait d'accord qu'elle est essentielle et c'est très triste. Donc, il faut que cette crise soit gérée, mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser des bonnes ressources et de prendre un peu de recul et peut-être de faire ça de façon plus ordonnée. Donc, nous, notre cri du cœur, c'est pour dire que les hôpitaux ont bien été gérés, on s'est bien occupé de nos hôpitaux, puis maintenant, laissez-nous progressivement, de façon intelligente, pouvoir reprendre nos activités pour qu'on puisse soigner la population. Laissez-nous opérer, c'est ce que vous dites, là, docteur Basmadjian. Laissez-nous opérer, laissez-nous diagnostiquer, laissez-nous intervenir, laissez-nous faire nos procédures pour qu'on puisse servir les gens qui attendent déjà depuis trop longtemps. Bon, l'autre chose aussi, là, c'est que là, on dit les délais, ça va aller, on traite les cas les plus urgents. Mais moi, je sais pas, là, je regarde l'actualité et quotidiennement au Québec, en temps normal, avant la pandémie, là, on avait toujours des histoires de listes d'attente qui étaient interminables, de gens qui devaient attendre leurs opérations, d'inquiétudes, etc.
Est-ce que par miracle, tout ça, ça a disparu, puis quand la pandémie va être finie, on aura... Je veux dire, je comprends pas comment est-ce qu'on peut pas arriver devant un embouteillage épouvantable, là. C'est l'inquiétude que j'ai partagée aujourd'hui dans certains médias et que je partage avec vous. C'est que quand la crise va être vraiment rendue à un certain niveau et il va encore avoir des malades COVID, bien, tous ceux qu'on ne voit pas depuis quelque temps, bien, ils vont commencer à monter. Alors, ce qu'on veut faire, c'est essayer de prévenir une deuxième vague, mais pas une deuxième vague nécessairement d'infection, mais une deuxième vague qui pourrait être plus dévastatrice même que la première. C'est-à-dire qu'on veut éviter ces dommages collatéraux-là. Donc, je pense qu'il faut commencer à permettre aux différents spécialistes, aux différents médecins de pouvoir faire le travail, c'est-à-dire de pratiquer la médecine. Un peu plus de souplesse, je comprends de ce que vous nous dites, Dr Basmadjian. Donc, je rappelle, le Dr Arsène Joseph Basmadjian est le président de l'Association des cardiologues du Québec. Vous l'avez entendu, il a dit « laissez-nous opérer ». C'était son cri du cœur ce soir au 19h. Merci beaucoup, docteur. Là. Merci à vous. Bonsoir.